À gauche ou à droite? À gauche, droite, droite. Ah ouais. T'as raison, on pourrait retirer le masque. Je fais ce masque, je fais les regarde, les dents, retirer le masque. Les représentants peuvent rentrer. Là ça passe pas là, ça passe pas. Non ça passe pas, ça passe pas. Et c'est service de sécurité. Un petit mot pour France 2 s'il vous plaît. C'est important pour le Front National d'être aujourd'hui au comité. Nous sommes venus en délégation du Rassemblement National pour apporter notre soutien aux forces de l'ordre qui manifestent aujourd'hui pour faire part de leur colère, de leur usure, à la fois physique, morale, devant la lâcheté de l'État. Nous sommes venus leur témoigner notre reconnaissance, la reconnaissance de notre mouvement, la reconnaissance de la nation. Évidemment avoir une pensée pour l'ensemble des forces de l'ordre qui ont été blessées en intervention ces derniers mois, et notamment Éric Masson qui a perdu la vie au cours d'une intervention à Avignon. Le ministre de l'Intérieur est probablement venu manifester contre sa propre inaction, parce que la vérité c'est que nos forces de l'ordre sont en colère aujourd'hui, elles sont en colère contre la politique du gouvernement. Et elles attendent, je crois, que de la part du ministre de l'Intérieur qu'il agisse, voilà, qu'il soit en mesure de protéger nos forces de l'ordre par le droit, par la loi, matériellement, administrativement, juridiquement. Or aujourd'hui, ces conditions ne sont pas réunies et je crains effectivement que M. Darmanin ne vienne que constater sa propre inaction à la tête du ministère de l'Intérieur. Quant à M. Dupond-Moretti, je crois qu'il est occupé par sa campagne électorale. Quand on est ministre de l'Intérieur, on est en responsabilité. Par conséquent, on attend du ministre de l'Intérieur qu'il prenne des mesures pour protéger nos forces de l'ordre, qu'il organise l'instauration de la présomption de légitime défense pour les policiers, qu'il dote en effectifs humains, en matériel, nos forces de l'ordre pour leur permettre d'agir. Et surtout, nous attendons aujourd'hui un tour de vis en matière pénale, parce que nos forces de l'ordre pourront dépenser de l'énergie pendant des mois et des mois dans des enquêtes. Si la justice de notre pays ne suit pas et si on ne rompt pas avec cet écosystème laxiste dans lequel les gouvernements successifs nous ont plongés, eh bien on ne s'en sortira pas et la paix civile continuera d'être menacée par l'impuissance d'Emmanuel Macron. Le ministre de l'Intérieur est venu, comme nous avons eu l'occasion de le dire, probablement constater sa propre inaction. Les Français attendent du ministre de l'Intérieur qu'il prenne des mesures pour protéger nos forces de l'ordre, pour protéger la population. Or on voit bien aujourd'hui qu'est en train de s'organiser dans notre pays un grand chaos, un désordre généralisé dont Emmanuel Macron a la responsabilité. Et je crois que les forces de l'ordre comme les Français attendent du ministre de l'Intérieur qu'il rétablisse la paix civile dans notre pays, ce qui n'est manifestement pas le cas. Nous avons toujours été favorables à l'instauration de peines planchers. Voilà. Nous sommes favorables également à ce que lorsque vous attentiez à l'intégrité physique d'un fonctionnaire de police, le mandat de dépôt soit la norme. Aujourd'hui, lorsque vous agressez un force de l'ordre, des membres des forces de l'ordre, eh bien généralement les policiers recroisent leurs agresseurs dans les semaines qui suivent dans les rues et cette situation elle n'est plus acceptable. Donc il faut effectivement généraliser et faire du mandat de dépôt une norme et faire en sorte qu'il n'y ait plus d'aménagement de peine à partir du moment où vous êtes condamné à plus de 6 mois ferme, parce que l'atteinte à l'intégrité physique doit retrouver aussi une échelle de valeur et une sanction à la hauteur de ce qu'elle représente en termes de barbarie dans la société aujourd'hui. Monsieur Mélenchon, il est dans le déni. Voilà, Monsieur Mélenchon, il est aujourd'hui partisan d'un désarmement de l'État, d'un désarmement de nos forces de l'ordre. Et toute une partie de la gauche aujourd'hui a sombré dans un jusqu'au-boutisme séparatiste qui consiste à expliquer que la police est raciste, qui consiste à expliquer que la police est méchante, qui consiste à expliquer que des gens qui mettent leur vie en danger pour protéger la nôtre pour un salaire de misère ont toujours mal fait leur travail. Eh bien nous, ce n'est pas notre conception de l'État. Donc nous sommes ici pour soutenir nos forces de l'ordre et leur montrer la reconnaissance, pas seulement de notre mouvement, mais de la nation tout entière. Le ministre de l'Intérieur est venu, comme nous avons eu l'occasion de le dire, probablement constater sa propre inaction. Les Français attendent du ministre de l'Intérieur qu'il prenne des mesures pour protéger nos forces de l'ordre, pour protéger la population. Or on voit bien aujourd'hui qu'est en train de s'organiser dans notre pays un grand chaos, un désordre généralisé dont Emmanuel Macron a la responsabilité. Et je crois que les forces de l'ordre comme les Français attendent du ministre de l'Intérieur qu'il rétablisse la paix civile dans notre pays, ce qui n'est manifestement pas le cas. Eh bien, d'abord donner l'ordre à nos forces de l'ordre d'intervenir dans ces zones de non-droit qui sont en train de se multiplier partout sur le territoire et mettre en place les conditions d'un écosystème pénal qui soit un écosystème de fermeté. Or on voit bien aujourd'hui que lorsque la police mène à bien ses enquêtes,
lorsque la police fait son travail, eh bien derrière la justice ne suit pas et les types qui sont interpellés sont remis en liberté dans les heures qui suivent. Donc il faut évidemment rétablir les peines planchées, il faut engager la création de nouvelles places de prison et puis il faut, pardon de le rappeler, mais décréter un moratoire sur l'immigration pour alléger le travail de nos forces de l'ordre. Nous sommes ici à Paris, 75% des mineurs qui sont déférés devant le parquet de Paris sont des mineurs étrangers. Donc à un moment donné, il faut aussi mettre ce lien sur la table et être capable de protéger les Français en rétablissant également des frontières nationales. Oui, il faut rétablir les peines planchées qui ont été supprimées à la fois par Mme Dati et par Mme Taubira. Moi je vois beaucoup aujourd'hui de responsables politiques de droite venir déplorer probablement les effets de leur propre politique. J'ai vu que Mme Pécresse, par exemple, a annoncé qu'elle serait présente aujourd'hui. Ils vont pouvoir probablement aujourd'hui voir concrètement ce que représentent 12 500 policiers et gendarmes qu'ils ont supprimés au cours de leur quinquennat et qui a des conséquences aujourd'hui en termes de sécurité dans le pays. Non, il n'y a pas de récupération politique. Moi, j'ai entendu les syndicats appeler l'ensemble des citoyens et l'ensemble des partis politiques à se joindre à la manifestation. Nous y venons en tant que Français, en tant que citoyens, mais aussi en tant qu'élus de la République. Il n'aurait échappé à personne que nous avons vocation à être en responsabilité dans quelques mois. Et il est bien normal que nous soyons ici pour aussi affirmer notre soutien aux forces de l'ordre et être capable de présenter des solutions pour répondre à leurs attentes. Merci beaucoup. Merci. On va où là Droit et à droite. On va à la droite. L'association de policiers qui s'appelle la place 91 qui est en train de vendre des sandwichs 5 € avec poisson. Et sachez que la police vous aime. Et la police elle aime tout le monde, on est là pour ça, madame. Elle est pourrie. Ah non, t'as rien pour la rien pour la C'est une évidence pour nous, citoyens, de venir soutenir notre police républicaine. Tout simplement. C'est vraiment aussi simple que ça. Tout se passe toujours très bien quand on est coopérant. Quand on fait une erreur, on la reconnaît. Et puis on est toujours content de toute façon de les trouver là quand il y a besoin. Donc merci à la police. Et c'était normal d'être là. L'Union nationale des combattants, depuis plus de 100 ans maintenant, soutient et rassemble les citoyens actifs du quotidien qui sont attentifs à la fois aux autres, aux valeurs de la France et à son avenir. Donc oui, je pense que nos policiers sont des gens qui sont très attentifs aux autres, qui font très attention aux valeurs de la France et qui sont très attentifs à son avenir. Ne vous inquiétez pas, s'il a pour ça. Sur vous, hein. Aujourd'hui c'est dur. Vous pouvez compter sur moi. Le métier de policier aujourd'hui c'est très difficile. Je le sais, monsieur. Et tous les soirs faut rentrer et on espère rentrer. On a besoin de vous. Aujourd'hui ça ne peut plus durer. Il faut que vous soyez protégés et nous on a besoin de vous.
faut vraiment nous aider. Soyez persuadés que je sais que c'est très important pour les Français. Parce que ça devient vraiment compliqué. Moi, ça fait presque 30 ans que je suis dans la police. Il ne faut pas dire qu'il y a 30 ans c'était pareil, c'est pas vrai. Les choses se dégradent, et nous on n'est pas aidés. Alors il faut nous aider au bout d'un moment. Il faut que ça passe par la politique forcément, mais il faut nous aider, il faut qu'on soit protégés. Parce que c'est plus possible. Aujourd'hui on part au boulot et on ne sait pas comment on va rentrer, dans quel état, ou si on va pas finir à l'hôpital. Les policiers, tous autant qu'on est, je pense que tous on a été blessés un jour. On a tous fini à l'hôpital et ça ne peut pas durer. Il faut vraiment que les gens prennent conscience que la police, on n'y touche pas, les policiers, les pompiers, les gendarmes, tout ça, il faut les respecter. Parce que ça peut plus durer. Il faut vraiment faire ça. Mais c'est mon titre de respect, je sais que c'est très difficile. Parce que tous, on a le boulot, on l'a au cœur. Je sais bien. C'est important pour nous. Et vous savez très bien que les Français vous soutiennent. Et c'est difficile, vous avez raison. Et tous les matins quand je me lève, tous les soirs quand je me couche, je pense à vous. J'ai été élu d'une ville populaire où on sait que c'est grâce aux policiers que ça tient. Mais il n'y a aucun doute sur le soutien que je vous porte. Merci, monsieur le ministre. Merci. Vous savez, les hommages et les soutiens ne nécessitent pas forcément des commentaires. Ils ont tous cet effet. Nécessitent de la présence. La mienne est ici, avec vous. Merci. Les gars, on les fait rentrer à l'intérieur. Notre collègue Stéphanie était simplement sur son lieu de travail, d'où elle était sortie pour une action banale, avant de se faire poignarder lâchement et mourir. Notre collègue, Jean-Paul, dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, est intervenu sur un tapage. Avant d'être victime de jets de pierre, autre projectile, atteint à la tête, il est encore hospitalisé aujourd'hui. Chers amis, chers collègues, chers citoyens, mesdames et messieurs les élus, tout d'abord un grand merci d'être là aujourd'hui. Merci à vous. Mes premiers mots et notre première pensée iront vers Éric Masson, Stéphanie Montfermé et tous nos collègues décédés ou gravement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, qu'ils soient actifs, administratifs, techniques ou scientifiques. Mais moi je vais vous dire, mais pour qui on nous prend? Pour qui? Est en droit de savoir comment il punit les criminels et les délinquants dans son pays. Parler d'un peine qui n'est efficace que si elle est dissuasive, ni respecte ni moi, ni les représentants, ni même nos voisins et parents. Ils ont changé de camp. Ça fait des années qu'elle aurait dû changer de camp. Et si rien n'est fait, eh bien demain, à ma place, ce sera un autre policier ou un citoyen. Et puis après-demain, eh bien, ça va recommencer, ce sera un autre policier, et ça ne s'arrêtera jamais. Alors ce message s'adresse à nos dirigeants. Eux seuls ont le pouvoir de changer les choses. J'espère qu'ils le feront. Alors je vous remercie tous, policiers et citoyens, d'avoir participé à ce rassemblement. J'espère que grâce à votre action, les choses finiront par changer dans le bon sens. Merci à tous. Bonjour à vous, je suis là pour soutenir toutes les forces de police, qu'elles soient civiles ou militaires, c'est-à-dire policières ou gendarmiques, qui sont exposées au risque du métier et qui, je pense, sont en train d'arriver au point de rupture. Et donc il faut qu'on se mobilise tous le plus largement possible pour éviter qu'ils atteignent cette rupture. Parce que si la rupture arrive, c'est la première digue qui saute. Et si la première digue, elle saute, ensuite, il y aura affaire à... ça sera l'armée. Oui, bien sûr, bien sûr. On a signé des tribunes en tant que militaire avec des militaires pour justement dénoncer toute la situation belligène et volatile qui se déroule en France sous nos yeux. Donc c'était là qu'on soit là pour leur montrer qu'on est le plus largement mobilisé. Parce que s'il n'y a pas de nombre, le gouvernement ne comprendra pas, même si la crise s'est installée de partout. On nage en pleine injonction paradoxale. On est là pour manifester, pour notamment dire que c'est un ministre incompétent, et il s'invite ici pour justement soutenir les policiers. Donc là, on nage en pleine injonction paradoxale. Ces gens sont des incompétents et des lâches. Oui, bourse molle est un euphémisme. Le 27 septembre 2020, je suis intervenu dans
enfin sur la place du 8 mai 45, à Saint-Denis, au marché, pour des individus qui terrorisaient la population au couteau. Donc arrivé sur place, il y a eu un mouvement de foule et des individus qui couraient après les gens présents sur le marché pour essayer de les tuer tout simplement. Faut pas avoir peur des mots. Il y en a un qui a été ouvert du pectoral jusqu'au nombril. Il se tenait dans le marché, il tenait ses tripes à la main. Donc on est intervenu, j'avais le taser à la main, j'en ai fait usage, sauf que le taser n'a pas fonctionné, on ne sait pas si c'est une défaillance du taser ou si tout simplement les fils qui se sont coupés. L'individu est tombé au sol et s'est jeté sur moi en se relevant rapidement. Donc j'ai pris des coups de couteau au niveau des jambes. Je suis tombé au sol et heureusement que mes collègues ont été très réactifs. Donc ils ont fait usage de leurs armes, ce qui a permis que je me tienne devant vous aujourd'hui en fait. Il s'est jeté sur moi pour me planter au ventre. Et je tiens à saluer la réactivité des collègues et l'efficacité, parce que pas évident de se dire qu'on va utiliser notre arme de service en plein marché sans avoir à faire de dommages collatéraux. Franchement, chapeau. Et merci en tout cas. On m'a dit tout de suite que ces gens n'étaient pas en danger. Ouais, je sais pas le faire. Vas-y, prends-moi le tien si tu veux. Allez, j'ai le droit, c'est remets le truc parce que c'est républicain. Non, non, non. Allez, premier sûr. Il y en a qui vont dire, hein, ils respectent pas les gestes. T'es là? Je veux pas, moi je pense que c'est derrière. T'as pas vu? Sarcelle. Ouais, mais si tu mets un peu de... On va avancer, on avancera et on va venir. Bonjour. Autant de vies perdues, de familles endeuillées. Leur haine, à l'image de ce policier black. J'ai pas envie de perdre les rentres dans le troupeau. Je baisse un peu des mots en défendant mes propos. Génération, ça serait bien que ces producteurs prennent leurs responsabilités, que ces médias prennent... de blessés chaque année qui se battent pour que nous puissions vivre en paix. Merci pour eux. Nous ne pourrons pas nous séparer sans ce chant dit révolutionnaire qui nous unit tous.
Allez. Allez. Allez-y, pas grand Non, ici, oui. Non, c'est parce que j'ai... Il y a 25 ans. On va réchauffer, mais ils le sont. Merci beaucoup. Non, elle l'a dit ce matin. Là-bas, dans 1 minute. On est un club de moto international américain et un club de moto 100% force de l'ordre. Il n'y a que des policiers, des gendarmes, des douaniers, des policiers municipaux. Et le but c'est de soutenir tous mes collègues qui décèdent, d'être présent quand il y a un événement. Et on partage la passion de la moto américaine, Harley Davidson, Indian. Et on passe de bons moments ensemble. Très important. Oui, très important. Tous les jours on vit ces situations-là. Et pour être honnête avec vous, il faut vraiment que ça s'arrête. Vraiment. Excusez-moi, il faut passer, on est obligé de faire tout. Oui, c'est fermé. Bon, faites quoi, là ?